Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur la construction de ma planche électrique. Alors si vous avez récemment suivi mes dernières vidéos, vous saurez peut-être que ça fait déjà un bout de temps que j'ai terminé le projet. C'est juste que les vidéos prennent énormément de retard. Sinon aujourd'hui je voulais vous présenter la télécommande que j'ai choisie pour ma planche et c'est la FlipSky VX1. C'est l'une des télécommandes les plus fiables du marché avec énormément de retours positifs et énormément de grandes marques de l'industrie qui l'utilisent comme les Lacroix et les Bioboard juste pour en citer quelques-uns. Dans la boîte, on peut tout d'abord retrouver un manuel d'utilisation que personne va lire, mais je vous conseille vivement de le lire car il y a des informations plutôt utiles à savoir. Dans le compartiment du dessous, on peut normalement retrouver un récepteur avec son câble que j'ai déjà mis dans la planche et un câble de chargement type micro USB. Enfin, nous avons la télécommande. Elle est fabriquée avec une belle finition en noir mat et une sensation agréable à tenir dans la main. L'accélération et le freinage se fait au niveau du pouce sur la molette. La forme est plutôt standard par rapport aux autres télécommandes pour les skates électriques. Cette télécommande est compatible avec plusieurs contrôleurs. Sur leur site, on peut choisir entre un VESC 4, un VESC 6 ou bien une connexion par PPM en non VESC. J'ai pris le module VESC 4 sachant que mes ESC sont des Fogbox qui fonctionnent à partir d'une architecture de VESC 4. Pour allumer la télécommande, on appuie 2 secondes sur le bouton ON et elle s'allume avec une petite vibration. La première LED du haut indique la connexion ou bien le mode dans lequel on est. Si le voyant est rouge, on est dans le mode le plus rapide, en jaune on est dans un mode intermédiaire et en vert on est dans le mode le plus lent. Il faut noter que les différents modes de cette télécommande affectent seulement l'accélération de votre skate et non la vitesse maximale de celle-ci. Si le voyant est clignotant, cela signifie que la télécommande a une mauvaise connexion avec le récepteur. Les 4 voyants du dessous montrent la batterie de notre planche par intervalle de 25% pour chaque voyant allumé. Si on double-clique sur le bouton ON, le pourcentage de la batterie de notre télécommande s'affichera pour quelques secondes. Le dernier voyant est celui de la télécommande. Si la télécommande est chargée, elle est verte, sinon elle est clignotante. On peut aussi noter d'autres fonctionnalités plutôt sympas avec cette télécommande. On a le mode croisière qui s'active en s'appuyant sur le bouton on-off et en accélérant simultanément. Et la marche arrière qui s'active si on maintient le frein et qu'on appuie sur le bouton pour changer les vitesses. Une vibration de cette télécommande nous informe du changement de mode. Ça va faire plus de 2 mois que j'utilise cette télécommande sans aucun souci, toujours très fiable et réactif. Je trouve que la distance de roulement de la molette est plutôt courte par rapport à mes autres télécommandes, mais avec le temps on s'y habitue plutôt bien. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour la suite de mon build. A bientôt.